Forcément, ça fait débat, ça fait polémique, la stratégie de vaccination en France et dans la région. On en parle avec notre invité Rémi Pauvros, le président de la Fédération hospitalière des Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Avec l'accélération de cette campagne de vaccination, on l'a vu notamment le premier centre de vaccination qui a ouvert hier au CHR de Lille, mais aussi dans d'autres hôpitaux de la région. Est-ce que vous craignez, et comme le président de la Fédération hospitalière en France, Frédéric Valletoux, que tout finalement repose sur les hôpitaux ? Écoutez, actuellement est en place le deuxième circuit, il y avait deux circuits qui étaient prévus, un qui était prévu pour l'ensemble de la population à travers les pharmacies, les médecins libéraux. Ce circuit est actuellement laissé de côté puisque seul le circuit qui concerne les hôpitaux publics en particulier, ce que vous venez d'évoquer, est en place. Donc effectivement, le risque, c'est qu'aujourd'hui, les seuls capables d'assurer la vaccination, ce sont les hôpitaux publics, et on sait très bien que les hôpitaux publics ne pourront pas répondre à l'ensemble de la population. Donc c'est un point sur lequel nous insistons aujourd'hui. Restons sur les possibilités des uns et des autres, et les hôpitaux publics aujourd'hui s'adressent effectivement au personnel soignant de plus de 50 ans, assurent la diffusion des vaccins au sein des EHPAD qui sont adossés aux hôpitaux publics ou qui sont désignés par l'ARS. C'est la mission actuelle. On pourra peut-être aller un peu plus loin. Aujourd'hui, est-ce que Rémi Pauvros, ce n'est pas une mission de trop pour les soignants qui ont déjà été mis à contribution, avec deux vagues successives pour les soignants? Ils sont tout à fait capables de gérer cette vaccination? Alors, je vous remercie de poser cette question parce que notre préoccupation aussi, c'est que nous sommes aujourd'hui focalisés sur le problème des vaccinations, et c'est important puisque c'est la seule solution pour sortir réellement de cette crise. Mais nous savons que, quelle que soit la rapidité avec laquelle ça va s'effectuer maintenant, on aura des résultats sérieux que pour cet été, après le printemps. Et on voit bien que les phases sont actuellement en cours d'installation. Et pendant ce temps-là, le virus circule. Et vous déplorez ce retard pris au démarrage de la campagne de vaccination, comme d'autres? Il y a un vrai débat aujourd'hui. Écoutez, oui, mais je pense qu'on n'en est pas à la polémique. On en est à avancer. Avancer, c'est ce que fait le CHU de Lille, qui est reconnu aujourd'hui comme étant une belle référence par l'ARS. C'est d'ailleurs la méthodologie qui a été mise en place avec l'ensemble des centres hospitaliers de l'agglomération lilloise et le groupe Ramsay et les professions libérales qui vont être utilisés, qui va être utilisé pour Valenciennes, Calais, Arras, Amiens demain, c'est-à-dire ce que nous avions demandé, la création de cellules territoriales de vaccination pour que l'ensemble des partenaires soient concernés. Ceci dit, j'insiste, vous m'avez coupé, le virus circule et que pendant cette période, effectivement, nous avons encore un niveau d'accueil très important dans les hôpitaux. Actuellement, l'ARS nous a demandé de garder 600 lits d'accueil possible compte tenu du risque d'une nouvelle flambée dans les jours à venir. Nous avons voyé ce qui se passe dans la région de l'Est. Actuellement, le plateau est assez maîtrisé dans notre région. Mais on n'est pas à l'abri. Le moral des soignants est bon. Écoutez, les soignants sont fatigués. Ils sont effectivement extrêmement sollicités. Je leur envoie un message de nouvelle année en disant tenez bon. Mais c'est vrai qu'on les sollicite énormément. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut mettre en place rapidement la possibilité de vaccination hors hôpital public avec les territoires et des centres de vaccination qui seraient ouverts en dehors des hôpitaux publics pour la population. Hier, justement, le trésorier de l'Association des maires du Nord, Benjamin Dumortier, disait que les maires étaient prêts à prendre leur part en ouvrant, par exemple, des salles des fêtes. C'est une partie de la solution pour vous? C'est une idée? Alors, c'est une possibilité. Maintenant, nous avons aussi des circuits qui existent, en particulier les pharmacies, qui peuvent jouer un rôle important. Alors, il y a un débat entre les médecins libéraux et les pharmaciens. On leur demande de régler ce débat rapidement pour que, effectivement, ce circuit puisse être installé rapidement. Nous pensons qu'il y a aujourd'hui une capacité à faire. Maintenant, des centres de vaccination, pourquoi pas? Les collectivités sont effectivement mobilisées, mais il est très important que tout cela se mette en place rapidement. Je voudrais vous donner une indication, une information, c'est que les 10 000 doses de vaccins ont été livrées au CHU hier, que les 5 000 doses dans les autres centres de vaccination sont en cours d'acheminement. Valenciennes va démarrer aujourd'hui. Donc vous voyez que
les hôpitaux, une nouvelle fois, sont présents et sont capables de mettre en œuvre ce qui leur est demandé aujourd'hui, c'est-à-dire l'accueil des soignants depuis 50 ans et les EHPAD. Les EHPAD, c'est dernière question, Rémi Pauvros, tout de même, ce qui est important, ce qui concerne certainement directement aussi les gens, ce que craignent beaucoup de monde, une troisième vague, un nouveau confinement, vous y croyez, vous le craignez également ? Ah ben écoutez, ce qui se passe dans les régions, la région de l'Est et l'Auvergne, etc., nous interpelle. Nous ne sommes pas à l'abri du tout de ça. On verra d'ici la fin de la semaine et la semaine prochaine l'impact des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on les a ou pas? Mais je pense qu'effectivement, les indicateurs ne sont pas bons, soyons précis. Et effectivement, nous ne sommes pas à l'abri de mesures nouvelles pour protéger la population. Merci Rémi Pauvros, je le rappelle, président de la Fédération hospitalière des Hauts-de-France. Merci d'avoir été notre invité sur BFM Grand Lille. Je vous en prie.